Nouveau record de vente des VE en Norvège. Bon, la Norvège en même temps, voilà, c'est pas très représentatif, on va dire. Le mois d'août est exceptionnel pour la Norvège qui a enregistré un record historique de vente. Les VE ont représenté plus de 94% de part de marché, contre seulement 12,1% de ventes de voitures neuves en juillet sur l'ensemble du marché européen. Oh là là, c'est monstrueux. Donc ça veut dire qu'il y a quand même 6% d'acheteurs thermiques en Norvège. Les résistants, quoi. C'est des résistants, c'est ça. Ouais. Les mecs veulent pas passer à l'électrique, ils achètent du thermique neuf, quoi. Bon, c'est vraiment, c'est des fous, hein, là-bas. Hein. 94,3% de part de marché. Le modèle grec a été en grande partie responsable de cette croissance fulgurante. Part de marché de 18,8%. À titre de comparaison, les ventes de voitures électriques n'ont pas dépassé 12,1%, donc on l'a vu tout à l'heure. Paradoxalement, alors que la Norvège est devenue le plus grand exportateur européen de gaz naturel, notamment en raison de la crise en Ukraine, le pays reste résolument tourné vers un avenir électrique, à faible émission de carbone. Il s'efforce d'adopter des sources d'énergie plus vertes en poursuivant des initiatives telles que la capture et le stockage de carbone, ainsi que l'électrification de ses installations pétrolières et gazières. C'est bien, mais en même temps, la Norvège, ils ont l'avantage d'avoir le pétrole aussi, donc ils sont blindés de thunes à cause du pétrole, en fait. Enfin, grâce au pétrole, on va dire. Donc, ils peuvent bien acheter des VE pour compenser, hein, du coup. Hein. La Norvège s'en mettre en avant sur le reste de l'Europe avec un objectif ambitieux de ne vendre que des voitures zéro émission d'ici 2025, soit 10 ans avant le reste du monde. En Norvège, même plus qu'ailleurs, un régime ultra favorable fiscal a été instauré, rendant les modèles électriques beaucoup plus compétitifs. Aucun pays au monde n'approche la Norvège dans la course au VE. L'Europe paraît effectivement avoir un train de retard. Si cette tendance se poursuit, nous serons bientôt en passe d'atteindre l'objectif de 100% de voitures zéro émission d'ici 2025. Au point où ils en sont, ils ont juste qu'à interdire les ventes de thermiques en fait. Hein. Purement et simplement, il y a 6% de personnes qui les achètent. D'ailleurs, je me demande bien quelle est la clientèle qui achète des thermiques en Norvège, quoi. Enfin, il y a quand même des résistants, hein. Des gens anti-système, des Norvégiens anti-système qui veulent pas du tout passer à l'électrique, qui veulent du thermique quand même. C'est marrant ça. Bon, bref. Votre avis ?